La place de la parole à Batignolles, elle est évidemment centrale dans le cadre du culte, que ce soit par le pasteur, mais également par les prédicateurs laïcs. Et Batignolles a la particularité d'avoir une petite équipe d'un peu moins d'une dizaine de personnes qui assurent des cultes, qui assurent une certaine diversité de cette parole. Et il y a d'autres endroits évidemment pour diffuser la parole, que ce soit l'école biblique, que ce soit les études bibliques. Une parole sans action, c'est une parole qui se dessèche. Et donc, pour vivre notre foi, il est important de pouvoir la mettre en action. Et la machine me dit que j'ai 17 domiciliés. Au sein de la paroisse des Batignolles, il existe une association, l'association d'entraide, qui développe une activité en effet de domiciliation. Nous donnons des adresses postales à des personnes qui sont momentanément privées de domicile, les migrants par exemple, les sans-abri, les personnes qui sont un peu cabossées par la vie, qui ont des accidents dans leur trajet de vie. Et ces personnes sont très handicapées pour échanger avec la préfecture, avec la banque, avec la sécurité sociale. Donc c'est une activité très importante pour nous. Il y a à peu près 700 personnes qui sont domiciliées dans cette association. Plus d'une centaine passent chaque fois que la permanence est ouverte. Et il y a environ 20 à 25 bénévoles qui s'occupent de cette activité. Entraide des Batignolles, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre numéro, s'il vous plaît? 74 38. On regarde. Oui, il y a du courrier. Oui, vous avez du courrier. Au revoir. Le Bon Samaritain, c'est une parabole. C'est un récit de Jésus qui se veut disruptif de façon à élargir notre horizon. C'est un homme qui est victime de bandits, laissé pour mort, et un étranger, un Samaritain, vient à son secours. Et donc l'enseignement de cette parabole, c'est un renversement. Le prochain, en fait, ce n'est pas l'autre, mais c'est moi le prochain. Et en cela, c'est un appel à venir à l'aide de mes frères, de mes sœurs, et c'est exactement le rôle que joue l'entraide ici à Batignolles. Un jour, une personne à qui je posais la question de savoir si elle se sentait croyante a eu cette réponse. Ça dépend. Parfois, je suis dans l'action, dans le fil et le stress de ma vie personnelle, professionnelle. Je n'ai pas le temps. Parfois, et notamment lors du confinement, j'ai eu du temps, j'ai pris ce temps, celui de la réflexion sur le sens de ma vie et de celle du monde. Chers amis, devant votre écran ce matin, vous vous reconnaissez peut-être dans cette réponse. Peut-être êtes-vous chercheur, chercheuse. Eh bien, je le suis comme vous. Nous sommes tous des chercheurs de spiritualité, c'est-à-dire de sens. Alors descendons ce matin de nos vélos pour nous regarder pédaler. Vivre ce temps de culte, pour nous, c'est vivre ce temps de pause, de ressourcement. Vivre ce temps de culte, c'est se retrouver soi-même. Retrouver les autres au travers de ce partage en direct. C'est peut-être aussi taire en nous le bruit du monde pour se reposer, se retrouver, où l'on peut se mettre à l'écoute de cette petite voix intérieure. Ce temps est celui de toutes et de tous, de chacune et de chacun d'entre vous, quelle que soit la religion ou la conviction à laquelle vous adhérez. Nous sommes une communauté humaine, une grande communauté humaine, faite d'une réjouissante diversité. Alors ce matin, ouvrons nos portes en écoutant cet appel du Mahatma Gandhi. Gandhi n'était certes pas chrétien, mais
les protestants n'ont pas le monopole de la sagesse ni de l'amour. Soyons donc à l'écoute du monde et écoutons-le. Prends ton sourire et donne-le à celui qui n'en a jamais eu. Prends un rayon de soleil et fais-lui percer les ténèbres. Découvre une source et purifie celui qui est dans la boue. Prends une larme et dépose-la sur le visage de celui qui ne sait pas pleurer. Prends le courage et mets-le au cœur de celui qui ne peut plus lutter. Découvre un sens à la vie et partage-le avec celui qui ne sait plus où il va. Prends dans tes mains l'espérance et vis dans la lumière de ses rayons. Prends la bonté et donne-la à celui qui ne sait pas donner. Découvre l'amour et fais-le connaître à tous. Partageons maintenant ce cantique, souffle du Dieu vivant. Je vous invite, avant d'entendre le texte biblique de l'entrée de Jésus à Jérusalem dans l'évangile de Marc, à la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, notre Mère, notre énergie, dans le bruit du monde, nous avons besoin d'une parole qui fasse sens pour nous tous. Nous t'en prions que ce texte écrit de la main des hommes devienne pour nous l'écho de cette parole, de ta parole, afin qu'elle nous porte et nous apporte. Aide-nous aussi à en devenir les porteurs enthousiastes pour le monde. Amen. Nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 11, dans la version de notre vieille Bible du temple des Batignolles. Comme ils approchaient de Jérusalem et qu'ils étaient près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples et il leur dit : « Allez-vous-en à la bourgade qui est devant vous, et aussitôt que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel personne n'a jamais encore monté. Détachez-le et amenez-le-moi. Et si quelqu'un vous dit : Pourquoi faites-vous cela ? Dites que le Seigneur en a besoin et aussitôt il le laissera amener. » Ils s'en allèrent donc et ils trouvèrent l'anneau qui était attaché dehors, devant une porte, entre 2 chemins. Ils le détachèrent. Quelques-uns qui étaient là leur dirent : « Pourquoi faites-vous cela ? Pourquoi détachez-vous cet anneau ?» Ils leur répondirent comme Jésus leur avait demandé et on les laissa aller. Ils amenèrent donc l'anneau à Jésus et mirent leurs vêtements sur l'anneau et Jésus monta dessus. Et plusieurs étendaient leurs vêtements dans le chemin, et les autres coupaient des branches d'arbres et les étendaient par le chemin. Et ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne de David notre Père, qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Ainsi, Jésus entra à Jérusalem et alla dans le temple. Et, ayant tout considéré, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12 apôtres. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière qui éclaire mon sentier.
C'est une bien étrange fête que celle des rameaux. Elle est célébrée dans beaucoup de cultures et de lieux avec ses différentes manifestations joyeuses. Et pourtant, si l'on relit bien le texte, il raconte une méprise totale. Une foule attend un sauveur politique censé rétablir le pays et le peuple dans son bon droit puisqu'ils étaient occupés par les Romains. Cette même foule, un peu plus loin, dans le même évangile, au chapitre 15, va réclamer la mort du même Jésus en réclamant la libération de Barabbas, condamné à mort comme Jésus. Versatilité de la foule, certainement, c'est un grand classique de l'histoire, et cela devient de nos jours presque un théorème politique. Incompréhension entre le message de Jésus et celui d'une foule, sans aucun doute, là encore. Tous les leaders de l'histoire n'ont pas forcément été tout de suite compris. Ne dit-on pas, d'ailleurs, de certains qu'ils ont eu raison trop tôt? Et n'oublions jamais que ce récit fut rédigé des dizaines d'années après ces événements, c'est-à-dire avec un regard a posteriori et même avec une expérience de foi. Mais allons plus loin dans ce texte afin de comprendre le monde d'aujourd'hui. Marc construit son récit sous la forme du sacre de Salomon par David, marquant ainsi l'entrée royale de Jésus, que la foule acclame d'ailleurs comme descendant de David, autrement dit comme un nouveau roi politique. Mais sa réponse sera un peu plus loin, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Mais une petite différence apparaît entre le récit du livre des rois qui raconte le sacre de Salomon par son père David et notre récit. Dans le sacre de Salomon, celui-ci monte avant d'entrer à Jérusalem en grande pompe sur la mule de son père, le roi David, comme un symbole royal de filiation, tel le cheval blanc d'Henri IV. Ici, l'âne a deux particularités mentionnées par l'auteur de l'Évangile. D'une part, il est petit. C'est un ânon et pas une mule royale. D'autre part, personne n'a encore jamais monté dessus. Et je puis vous le garantir, pour avoir essayé lorsque j'étais enfant, de monter sur le dos d'un âne sur lequel personne n'était encore jamais monté, et je vous le confirme, c'est quasiment impossible. Mais alors pourquoi ces deux détails qui deviennent des symboles importants? Jésus est attendu par une foule, un peuple, et même au-delà, il va donc à Jérusalem. Il entre donc dans la tradition des grands sauveurs d'Israël, du Messie attendu, qui va instaurer ou restaurer le royaume politique, voire faire advenir le royaume de Dieu. Mais il choisit, tout en entrant dans cette tradition, de la casser, de l'inverser. Son royaume ne sera pas de ce monde. Il sera fait d'humilité, l'âne est petit, et de nouveauté, personne n'est encore jamais monté dessus. Aujourd'hui, en fait, nous nous posons les mêmes questions. De quoi demain sera fait? Comment parvenir, ou même revenir, à un temps apaisé, un temps de bonheur? Nous sommes partagés entre la tradition qui nous pousse à dire c'était tellement mieux avant, et la créativité, construire un monde plus juste et plus éco-responsable. On le ressent bien en ce temps de crise sanitaire inédite. Le goût de la tradition peut être porteur et même nécessaire. On ne vient pas de nulle part, et en même temps il porte un risque, un danger, celui du repli sur soi en cherchant à survivre, ou devrais-je dire à sous-vivre en s'isolant de plus en plus et en restant dans sa nostalgie. Mais nous vivons aussi, je le crois, des opportunités de nouveautés, de réinventions possibles. Et celles-ci viennent de partout, de tous les peuples et de toutes les générations. Et c'est réjouissant. Laissons alors de côté nos lamentations, nos plaintes systématiques contre tout le monde. Le Christ de l'Évangile de Marc nous invite à porter un regard nouveau sur notre monde, celui de la recréation permanente. Il me revient d'ailleurs une image, en ce temps où Juifs et chrétiens fêtent la Pâque. Dans le repas de Pessah, Pâques en hébreu, le Seder Pessah, le père de famille raconte la sortie d'Égypte, il parle en nous. Nous sommes sortis d'Égypte.
Il y a donc une volonté d'actualiser cette puissance dans nos vies. Oui, nous avons à sortir de nos esclavages. D'ailleurs, en hébreu, Égypte se dit Mizrahim, qui est le pluriel du mot qui signifie angoisse. Oui, nous avons à sortir de nos angoisses et de tout ce qui fait mourir. La puissance de Dieu est tout sauf violente ou culpabilisatrice. Elle est libération et puissance de vie. Et, toujours dans ce repas juif de la Pâque, le Père conclut en disant « l'an prochain à Jérusalem », comme un objectif toujours à atteindre, à réatteindre. Alors, au-delà de la ville même, Jérusalem est devenue un symbole. Symbole de la présence de Dieu, la Jérusalem céleste, et symbole d'une humanité pleinement réalisée, libérée de son esclavage et de ses angoisses. L'apaisement absolu. Symboliquement, donc, si Jésus entre à Jérusalem, ce n'est pas simplement pour répondre à notre attente. Ce n'est pas un Dieu à notre mesure, qui nous arrange bien. C'est un Dieu de la surprise. En laissant Jésus entrer à Jérusalem, c'est laisser entrer une part de divinité en nous-mêmes. C'est dans cette vie apaisée que symbolise Jérusalem. C'est cet ultime passage, Pessah, c'est-à-dire le passage Pâques en hébreu, qui nous pousse à vivre. La Passion est donc un renversement de la religion classique, qui est censée régir la vie et la pensée des individus. Non, ici, cette passion nous mène de la méprise au meurtre de Jésus et à son tombeau, mais elle nous mène aussi vers un matin de Pâques où nos tombeaux se vident. Tombeaux de nos souffrances, de nos culpabilités, de nos angoisses et même de nos lassitudes d'aujourd'hui. Trop souvent, la religion a servi d'explication aux souffrances du monde, comme si celle-ci était une prétendue punition voulue par Dieu. L'Évangile vient ici casser cette image. Nous sommes appelés à une recréation du monde. La spiritualité n'a pas d'autre vocation. Telle sera notre action. Amen. Chers amis, pour poursuivre cette méditation, nous vous proposons d'écouter une improvisation à l'orgue par Noël Hasbrook. L'improvisation, c'est le phénomène le plus courant dans la vie quotidienne. Réagir à une situation inattendue, imprévue. Le dialogue aussi entre deux personnes, on prononce une phrase sensée dont la construction s'élabore au fur et à mesure que la voix déclame les mots. En musique, l'improvisation se construit dans l'esprit du musicien au fur et à mesure que les doigts exécutent l'œuvre. Ce que vous allez entendre donc est un répond improvisé dont l'essence du texte biblique et de la prédication seront l'inspiration. Enfin, l'improvisation est éphémère. Une fois entendue, elle devient un souvenir et s'évanouit à jamais.
Je vous invite à la prière, les uns avec les autres, les uns pour les autres. Éternel, notre Dieu, notre Père, notre Mère, notre monde est sans doute beau, mais il souffre. Aujourd'hui, la lassitude liée à la crise a pris le pas sur nos enthousiasmes et nos courages. Nous te le demandons, aide-nous à retrouver ces chemins de l'espérance en action. Pour nous, joindre les mains, ce n'est pas se croiser les bras. Joindre les mains, c'est rejoindre les autres. Notre prière d'aujourd'hui n'est donc pas de tout te demander pour ensuite ne rien faire, mais donne la force à chacun et chacune d'entre nous, à toutes les femmes et à tous les hommes de bonne volonté, de construire notre monde de demain avec cet esprit d'amour, de courage et de responsabilité que tu nous as donné. Rends-nous attentifs à chaque personne, sans esprit de jugement ni de méfiance. Donne-nous cet esprit d'accueil et de convivialité que nous cherchons à vivre dans notre Église. Rappelle-nous que le prochain est celui qui s'approche de moi et qu'il est créé à ton image. Il est donc pour moi, pour nous, ton visage. En cette période masquée où nos sourires ne se voient plus qu'au pli des yeux, redonne-nous ton sourire. Mais demain ne sera meilleur que si nous agissons dès aujourd'hui. Donne-nous ce courage-là et sans doute cette nouvelle créativité nécessaire pour bâtir demain. Nous sommes fragiles, nous le savons, mais ton amour nous accompagne jusque dans ces fragilités. Permets-nous de partager ensemble cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée, et je vous invite à vous lever pour la dire ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Maintenant, nous allons toutes et tous revenir dans nos vies, et vous qui êtes devant votre écran, avec tout ce que cela comporte entre rire et souffrance, entre courage et parfois lassitude. Mais ne repartons pas comme avant. Nous avons vécu un partage sans même nous connaître toutes et tous. À cette époque où nous avons inventé les mots présentiel, distanciel, nous avons voulu montrer et vivre que même si la distance demeure, la proximité humaine existe. La fraternité humaine reste notre espérance et notre projet, sans frontières et sans masque, que ce soit sanitaire ou humain. Alors repartons de ce temps en ouvrant encore une fois nos horizons spirituels, sans rester juste entre nous avec les mots de Jacques Brel. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence, aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite surtout d'être vous. Chers amis, notre culte arrive à sa fin et nos cultes finissent toujours par une bénédiction. L'origine de ce mot signifie dire du bien. Ce n'est pas un acte ou un geste magique, mais juste une manière de vous dire à toutes et à tous, Dieu dit du bien de vous. Amen. Et terminons avec ce cantique, confie à Dieu ta route.